Merci pour le multiple témoignage, ce que tu fais dans les vies. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Merci pour l'esprit ce soir. Merci pour ton esprit qui est présent, qui agit au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. Bonsoir, ambassadeur. Nous travaillons sur le thème maintenant. Déjà quelqu'un maintenant. Maintenant. Gloire à Dieu. Je veux que ce soit maintenant. Le plus beau jour pour accomplir vos projets, c'est aujourd'hui. Et le meilleur moment, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut créer des entreprises. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant. C'est pour le ce soir, c'est maintenant. Il a reçu tellement de choses. Et puis nous allons nous recevons. Plusieurs chrétiens sont spirituellement constitués dans l'église. Les maisons ont reçu, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas de plateforme où ils vont passer à l'action. Ils ont reçu, mais ne passent pas à l'action. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils vont passer à l'action. Quand nous lisons la Bible, à plusieurs reprises, la Bible Hébreu surtout, le mot maintenant revient, le mot aujourd'hui. Hébreu 3, Hébreu 2, aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, je ne sais pas votre. Le aujourd'hui de Dieu, c'est le maintenant. Parce que l'heure qui vient ne t'appartient pas. Le jour qui vient ne t'appartient pas. Et Dieu, tu passes à l'action maintenant. C'est maintenant qu'il faut investir, qu'il faut commencer le ministère. C'est maintenant qu'il faut commencer, si je suis encore marié, à préparer le mariage. Pas que le mariage est suivant, c'est maintenant. Tu as reçu du programme, sur beaucoup de choses. C'est maintenant qu'il faut maintenant planifier pour voir comment tu vas passer à l'action. Sinon, après le programme, tu vas continuer la vie comme d'habitude. Les choses vont continuer comme d'habitude. C'est maintenant. Pourquoi beaucoup tournent en rond? Pourquoi plusieurs personnes ne développent pas leur plein potentiel? Pourquoi plusieurs personnes qui la guerre sans accomplir le dessein de Dieu? Il y a des gens qui sont tellement chargés, mais qui vont retourner la tombe avec un potentiel énorme. Il y a des gens qui vont rentrer dans la guerre avec la solution aux problèmes des hommes. Pourquoi nous tournons en rond? On multiplie programme sur programme, et on ne voit pas la différence, l'impact dans nos vies. Nous multiplions les programmes et notre présence reste et demeure comme une absence au sein de la société. Pourquoi? Pourquoi nous tournons en rond? Dans le manuel, on a cité plusieurs éléments qui nous font tourner en rond. Et le premier élément, c'est quoi? C'est la paresse. La paresse. La paresse. La paresse. La paresse est la principale raison pour laquelle beaucoup ne commencent pas. La principale raison pour laquelle plusieurs personnes ne passent pas à l'action, c'est la paresse. La principale raison pour laquelle plusieurs personnes n'entreprennent pas, c'est la paresse. On est paresseux, c'est ça, n'est-ce pas? Et parfois, on les programmes, tous les paresseux sont des bons moyens pour se distraire. Et les paresseux, ça dépend que on a réalisé 7 sur 7.
Moi, l'église se distrait bien. Or, si nous faisons des programmes et on demande la paresse, on saura accompli le but de Dieu. Amen. Donc, le premier élément qui nous fait tourner en rond tout le temps, c'est la paresse. Proverbe 22, 13 dit quoi? Proverbe 22, 13 dit quoi? Le paresseux dit, il y a le lion dehors. Il serait tué. Si j'entre dans les rues, je serais tué dans les rues. Or, le paresseux trouve toujours des moyens, toujours un prétexte pour ne pas passer l'action. Il dit à nous le lion dehors. C'est ce que le proverbe a dit. Et parfois, Dieu peut faire avec toi, Dieu peut te parler, Dieu peut te glorifier. Et parfois, la nuit te réveille. Quand tu te réveilles, là, tu regardes la montre de 2 heures. Tu dis à ton Dieu, 2 heures. Ou un peu la paresse. Parfois, on préfère se coucher, ne pas dormir, ne rien faire, que de se réveiller pour que Dieu nous parle. Bien que devant toutes les personnes qui ont prospéré, devant les gens qui manifestent un genre d'onction, il y a un travail qui est fait dans l'ombre. Venir seulement prier, tu seras béni, tu réussiras, tous les problèmes là c'est bien. Mais sans le travail, aucune de ces problèmes s'accomplit. Quand on la nuit parfois, les gens disent, le Seigneur, on fait des déclarations prophétiques, n'est-ce pas? Ça s'accomplit souvent. Les déclarations prophétiques, on les accomplit. Très souvent, ça s'accomplit. Pourquoi? Pas parce que les gens ont déclaré étaient mauvaises ou étaient des fausses prophéties, des fausses révélations, mais très souvent, c'est nous le problème. Retenez ceci bien aimé. Toutes les prophéties que Dieu nous donne sont conditionnelles. La seule prophétie inconditionnelle, c'est le retour de Jésus. Que tu pries, que tu ne pries pas, Jésus. Amen. Mais si tu seras président de la République, va dormir. Va dormir, n'est-ce pas? Le prophète a parlé. Comme les enfants, tu sois libre, n'est-ce pas? La seule prophétie conditionnelle, tous les pouvoirs te donner. On te dit tu te marieras, si tu es une fille, on te dit tu te marieras en 2022. Ne te mets pas bien, ne travaille pas. Ne commence pas à développer les vertus d'une bonne femme, à bien t'habiller. Continue à vivre comme une célibataire, les babous, tu marches rapidement, tu souris la poussière, donc tu peux vivre comme ça. Le mariage va venir, tu comprends, non? Tout ce que Dieu te dit, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Dieu ne fait pas semblant. On se comprend, hein? C'est pas pour prospérer, tu as besoin de la grâce de Dieu et de tes efforts. Dieu ne fait pas semblant. Parce qu'en mensonge, tu viens au programme, tu apprends le programme, tu seras béni, Dieu va faire ceci, c'est vrai, Dieu va faire toutes ces choses. Mais si tu es un paresseux, tu ne verras la manifestation de tout ce qu'on t'a dit. Donc, on dit le premier élément qui nous fait tourner en rond, qui nous fait ne pas passer à l'action, c'est la paresse. Lisons Proverbe chapitre 6. Ici, nous à 11. Le Seigneur a dit, le sage a dit quoi? Paresseux, jusqu'à quand te coucheras-tu? Jusqu'à quand resteras-tu dans le sommeil? Il va continuer, verset 9, 10, 11, 3, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, le micro n'est pas bien. On va voir mon micro. Merci. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Donc, devenir pauvre, il faut pas de révélation, hein. Il faut une parole de connaissance pour savoir que tu seras pauvre dans la vie. C'est pas encore ta façon de vivre. On a besoin de révélation. Parce que celui-ci va devenir pauvre. Eh bien aimé, quand tu te réveilles à 9h, tu vas bailler. 22, tu es dans au lit. Pas besoin de prophétie. Tu finiras pauvre. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Les paresseux sont adeptes du moindre effort et adeptes de la facilité. Les paresseux de la facilité. Le moindre effort, on ne veut rien faire. On attend que tu interviennes. C'est pourquoi beaucoup de paresseux aiment courir après les trophées, les hommes de Dieu. Homme de Dieu, on prophétise, on dit oh, Amen, Amen. Un an plus tard, il nous s'accomplit. Oui, bien aimé, Dieu veut que tu travailles. Les personnes passent
à procrastiner, à renvoyer à demain ce que je peux faire aujourd'hui. N'est-ce pas? Dieu te met à cœur d'écrire un livre, tu n'en veux pas ça. Il t'amène à regarder les titres, les sous-titres. Tu as dit demain, et demain tu as payé dans la tête, c'est parti. Tu n'as pas le temps de noter. C'est sérieux, quand tu dors, tu peux te révéler quelque chose de clair. J'ai complètement vu ça. Où tu dors, Dieu te donne un livre, tu fais les titres, les sous-titres. Il est 2 heures. Si tu tires la couverture, tu te lèves le matin, tu as tout oublié. Ensuite, tu te réveilles pour te mettre au travail. Rien ne se passera. Amen. Donc les paroles sont avec du moins d'effort. Et Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique. Quelqu'un a dit Thomas Edison, tu es le génie. Et Thomas Edison a répondu que le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Quelqu'un comprend? Là, il y a le succès, c'est 1% d'inspiration. Donc, tout l'appelez génie là, ça ne tient pas la route. Le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Il n'y a pas de génie sur le travail. Si tu veux réussir bien aimé, retrousse les manches. Dis à ton voisin, retrousse les manches. Sors de la paresse. Dis-le ça à haute voix. Regardez, on a l'église, il y a trop de bruit, n'est-ce pas? Dans notre église, il y a trop de bruit, les gens qui font trop de bruit. Mais sur le plan social, ils sont déséquilibrés. C'est vrai. De nos jours, les hommes réfléchissent, comment ils vont monter dans la nuit, comment ils vont aller à la planète Mars. Mais les gens discutent, si vous portez le foulard ou pas. Les faux débats comme ça. Les débats de parole, n'est-ce pas? Ça distrait bien. Qui sera le chef? Or, les gens sont en train de retrouver dessus. Comment on va faire pénétrer Marx? On les dit devait être à un niveau très avancé. Mais la paresse fait qu'on est dans les débats superficiels. Et Dieu veut, première chose, si tu veux voir Dieu se manifester puissamment, si tu veux développer ton plein potentiel, accomplir ta destinée pleinement, première chose, évite la paresse. Deuxième chose, la peur de mal faire. La peur de mal faire. Plusieurs personnes ne passent pas l'action parce qu'elles ont peur de mal faire. Beaucoup ont peur de mal faire, ont peur d'échouer. Plusieurs personnes, ils ont peur de mal faire, ils ont peur d'échouer. Si je fais mal, si je commence à échouer, bien évidemment, on ne peut pas marcher sans tomber. On ne peut pas réussir sans échouer. Tous ceux qui ont réussi ont connu l'échec. Si tu veux avoir le succès, pour le domaine dans lequel tu opères, commence par échouer. Engage-toi. Si tu échoues, ce n'est pas un problème. L'échec donnera de l'expérience. Amen. Amen. Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, a échoué à plus de 700 reprises. Donc, échoué à plus de 500 fois. Et quand on a demandé à lui plus tard, après l'invention de l'ampoule électrique, quel était ton secret? Comment te sentis après avoir échoué plus de 700 fois? Il a dit, j'ai développé plus de 700 façons d'échouer. Une façon de réussir. Il a échoué et échoué. Pourquoi nous n'avançons pas? Il y a des gens qui ont le potentiel d'enseignant, ils ne veulent jamais prendre le micro. Comment est-ce qu'ils vont enseigner? Il y a des gens qui portent un don de guérison, maintenant ils sont arrivés dans le malade. Ils ont peur. Si tu te partis bien avec une machine, est-ce qu'on va dire? Et le temps se part. Et sa table me dit, essaye pas. On va te l'amplifier. N'est-ce pas? On a peur d'échouer. Les gens portent des dons. Mais ces dons ne sont pas utiles pour voir parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer. L'échec est le fondement de la réussite. Le fondement de la réussite, c'est l'échec. Tous les gens que nous admirons, que nous apprécions, ont connu l'échec. Quand on voit les grands ministères, les hommes qui déploient leur mission, demandez-leur est-ce que vous démisez comme ça, ils vont dire non. On voit quelqu'un comme Catherine Kouma qui a guéri, qui guérissait des multitudes qui venaient à ces programmes. Elle n'a pas commencé à ce niveau-là. On commence toujours au niveau 0. Tout le monde commence au niveau 0. Ensuite, tu as peur d'échouer, tu ne verras jamais le progrès. Si tu as peur d'échouer, tu ne peux que lancer maintenant. Engage-toi. Mets-toi au
américain, on l'appelle Abraham Lincoln, qui a quand même parlé de lui. Ce monsieur a connu tellement d'échecs dans sa vie. Mais il échoue sur l'air. Il échoue sur l'air. J'ai pris un peu la liste de ses échecs. Dans mon livre de Gandhi, je prends son exemple comme la vie dans le désert. Il y a un chapitre de Gandhi dans le désert. Là, il prend son exemple comme quelqu'un qui a connu le désert et qui prend la grâce de Dieu avancée et a fini par triompher. Amen. L'histoire raconte que Thomas Edison a fait faillite à l'âge de 31 ans. La première fois, il a fait faillite. Il fut battu aux élections législatives à 32 ans. Fut de nouveau faillite à 34 ans. Vit mourir son épouse, son ami, son épouse à 35 ans. Une dépression nerveuse à 36 ans. Fut battu aux élections locales à 38 ans. Fut battu aux élections du Congrès à 43 ans, à 46 ans, à 48 ans. Donc on le battait, il revenait. On le battait, il revenait. Fut battu aux élections du Sénat à 59 ans, à 55 ans et à 58 ans. Et devint président à 60 ans. Donc 30 ans de persévérance. 30 ans où tu essaies, ça ne donne pas. Tu tombes, tu te lèves. Mais nous, quand on essaie, ça ne marche pas, on a abandonné. Tu essaies seulement, tu fais le commerce. Tu demandes un jour, si vous n'avez pas acheté, directement tu as fermé. Tu passes à autre chose. Mais bien, si nous voulons faire des progrès, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur. Tous les hommes qui ont réussi ont échoué. Tous les hommes, ils ont persévéré. Amen. Si un homme comme Élie, que nous apprécions très bien, était un paresseux, la pluie ne devait jamais tomber après avoir tué tous les 450 prophètes de Baal. La Bible, quand Élie a tué les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, il a fallu qu'il prie que la pluie vienne, n'est-ce pas? Et il a prié à combien de fois? À 7 reprises, 7 phases intenses de prière. Il a commencé à prier, il prie. Il demande à son serviteur, va garder si la pluie vient. Son serviteur vient dire, regardez, le ciel est vraiment sec. Deuxième reprise, il lance. Et la Bible nous dit quoi? Il a mis sa tête dans ses genoux. Pourquoi il faisait ça? Que les circonstances ne viennent l'empêcher d'avancer. Et là, ici, il regarde la boue, s'il est trop, il y a un parler, il fait trop chaud là. Il n'a pas l'air de pleuvoir. Si on continue à regarder, ça peut me décourager. Le prophète met ma tête dans les genoux. Là, je veux crier et crier et crier à cette reprise. Imaginez qu'il est un pasteur paresseux. À côté de la réclamation, tu es le prophète de la pluie. L'église meurt pourquoi? Parce qu'il y a trop de paresseux. C'est vrai. À la chorale, il y a le nouveau chant. Pourquoi pas le nouveau chant? On va chanter dans mon âge que Jésus nous guérit. Pourquoi on trouve le nouveau cantique? Pas bien compris c'est ici, en général, la paresse. Pourquoi il n'y a pas de nouveau livre qu'on écrit dans l'église? De nouvelles inventions, c'est la paresse. Frère, si tu travailles, tu feras des espoirs. Tous ceux qui travaillent vont faire des espoirs. J'ai l'histoire d'un homme comme David Odebo, qui a une des plus grandes églises du monde entier. Il te dit qu'il y a des jours de sa vie où pendant des semaines, il dormait seulement 3 heures par jour. Comment son succès? Il fait le culte avec 50 000 places assises. Il fait 6 cultes. 50 000 places assises. Quels sont les secrets de cet homme-là? C'est le travail. Quand il nous engage dans le ministère à l'époque, on dit où tu vas entrer dans les paresseux là? On sait que les gens font le travail et ils viennent passer là. C'est vrai. Et plus il a montré que le pasteur c'est un paresseux. Pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas de problème. Non. C'est la paresse qui fait ça. C'est la paresse. Avant, Lincoln a tellement échoué. On a vu son histoire. Il a tellement échoué. S'il était à ça, bien à l'ouest, tous les briseurs de liens, il devait l'arrêter. Il devait arrêter tous les fiches de cuit là. On devait briser les liens ancestraux, les liens héréditaires. Que tu as un lien générationnel. Les anciens avaient fait voilà. Vous les doctrines qu'on a encore les gens n'apparaissent, n'est-ce pas? Tu ne travailles pas, tout le temps tu es lié. Faut pour qui est la zone païenne, il est lié, il avance. C'est vrai. Dans le cas cru, il a cru. Les gens m'ont dit que ne va voyager parce que mon père a bloqué le passeport, mes ancêtres ont fait. Tes ancêtres
monsieur, ça va nous donner. Personne n'a prié pour couper les lignes, c'est la persévérance. On s'en va. Il y a des doctrines qui tombent au sol, n'est-ce pas? Quand tu attribues des faiblesses, tu déposes des faiblesses sur quelqu'un d'autre, tu as l'aise. Tu as tellement échoué. On dit ton grand-père, ton arrière-grand-père, c'est un homme qui a trop fait le corps, ça te poursuit. Non, tu peux dormir tranquillement. Et dis non, c'est mon grand-père. Il se prouve comme ça à cause de mon grand-père. Une maman est venue un jour dans notre parole me voir. Que parce que c'est trop fort. Mes ancêtres étaient des esclaves. C'est pourquoi chez nous, personne n'a réussi. Moi, tout le monde se passe pour le céder. Personne n'a réussi. Et comme vous savez, ils sont au second plateau, ils sont sommés. Ils sont champions, ils sont bien. Ils sont sortis, tu vois les immeubles là. Tous ces gens-là sont libres, tous les pays sont libres. Mais nous, les libres là, ils continuent. Ils continuent. Ils sont liés. Tous ces gars qui parlent de la casse là, ils ont élevé les immeubles. Mais les lignes nous ont pas empêchés. Frère, je te travaille, mais les lignes ne les tiendront pas. On comprend ça? Rien ne peut te stopper si tu travailles. Mais si tous les chrétiens disent non, c'est parce que spirituellement, c'est pas spiritualisé. Parfois, nous spirituels, les fausses choses, les vraies, nous sommes spirituels, pas spirituels. Dans les choses qui n'ont pas de fondement, on devient très spirituel. Amen. Donc, l'un des problèmes qui nous empêche d'avancer, c'est quoi? C'est la peur d'entreprendre. On a peur, la peur d'échouer. Après un programme comme celui-ci, si tu crois que Dieu t'a donné un don, commence à l'exercer. Si tu penses que tu as reçu un don de guérison, commence à chercher les malades. Amen. À chercher les malades. Il y a une histoire de Nelson Idahosa, qui est l'un des grands acteurs du réveil pentecôtiste en Afrique. Les grands mouvements charismatiques que nous avons maintenant, il est l'un des pionniers. Un jour, il a aidé son grand avec son pasteur. On a lu Matthieu chapitre 10, 8, 9, qui dit allez au chapeau de voir les yeux proches, guérir les malades, purifier les peuples, chasser les démons, rejeter les morts. Il a demandé à son pasteur que si les morts c'est possible, est-ce qu'on peut rejeter les morts? Le pasteur lui a dit qu'il n'a jamais venu le voir, que sa Bible dit c'est possible. Quand il est sorti, c'était maintenant. Il a commencé à chercher les morts. Au cas où il a commencé à demander est-ce qu'il y a un mort? Est-ce qu'il y a un mort dans le monde? Il marche de maison en maison, il demande est-ce qu'il y a un mort? Dieu au nom de telle foi. Amen. Il a trouvé le premier cas, ce n'est pas facile à échouer. Il a encore échoué. Mais pour finir, il a réussi encore. Il a gravé son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'Église. Amen. Comme toi, tu joues au sage de Lucas. Tu veux quitter dans l'anonymat. Et quand tu quittes, on t'oublie. Le succès d'un homme consiste à parler après son départ sur la terre. Donc, comme après ton départ, au théâtre de la tombe, tu as un témoignage. Amen. Et j'aimerais qu'on mourir ici, on va parler de comme Mathusalem, l'homme le plus vieux de la Bible. Comme c'est la Bible, Mathusalem a mouru à 169 ans, il laissa des fils et des filles. C'est tout ce qu'on continue. Donc, tout ce qu'on a fait dans la vie, c'est avoir les enfants. Il y a des gens comme ça. Quand on mourit là, tout ce qu'on se met, c'est les enfants. C'est tout. Mais personne ne dirait qu'il a eu à impacter, à influencer. Il a eu à faire quelque chose de spécial qui a marqué sa génération. Amen. Un autre élément qui nous empêche de commencer, de nous lancer maintenant, c'est quoi? Le perfectionnisme. Le perfectionnisme ou désir malatif de faire de manière parfaite les choses. Vous avez un désir malatif de ne pas faire de manière parfaite les choses. On veut que tout soit parfait, de bien faire. Les perfectionnistes refusent d'essayer et veulent que toute leur réalisation soit parfaite. Ils refusent de se jeter la sauvation de l'autre. Ils sont très durs envers eux-mêmes et durs envers les autres. Nous voyons, ils sont tellement durs. Il faut que tout soit clair. Et dans nos communautés, les perfectionnistes contribuent à apporter le règne de Satan, à tuer l'Église. Il y a trop de gens dans l'Église, n'est-ce pas? Il y a trop de perfectionnistes. Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites dans l'Église, mais il veut perfectionner ceux qui sont à sa suite. Or, quand il y a trop de perfectionnistes dans l'Église, c'est quoi? Dans la chorale, il y a trop de perfectionnistes. Si un frère tombe un jour, le tue. C'est ça, hein? Si tu tombes dans un péché par inadvertance ou par faiblesse, qu'est-ce que les perfectionnistes font? On te dépose, on te frappe. Et quelqu'un a dit à ce sujet que l'Église est la seule armée où tu les blessés.
Dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? On tue les blessés, c'est ça. Hein? Quand le soldat part à Bakassi ou bien au Nozola, quand on blesse quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On se bat pour le ramener et pour penser ses blessures. Mais à l'église, quand un frère ou sœur tombe, est blessé, lâchez, n'est-ce pas? Pourquoi il y a trop de perfectionnisme dans l'église? On ne supporte pas qu'un frère tombe dans le péché. On ne digère pas ça. Les gens, vous n'avez jamais vu le péché. C'est vrai. Hein? Et ça n'est pas le corps de Christ. Il y a des bien-aimés qui sont assis, ils sont tombés, ils veulent qu'on leur tende la main. Nous, on vient pour les enfoncer. Et donc tu es tombé, donc comme tu faisais ça, on t'a poussé. À l'époque, il était monté le cul d'enfant à l'époque. Je me souviens du très zélé. Et j'avais un frère très zélé dans la culture spirituelle à l'époque là. Et il était fiancé. On sait ce qui s'est passé, il a accepté sa fiancée. Il y a des gens qui ont fait une marche de frère. Les gens qui sont spirituels. Et à tous les où on disait, on parlait de lui. Il était obligé de quitter l'église. Mais il était dans la foi aujourd'hui, il était revenu. Mais les gens ont tellement frappé. Il s'est marié plus tard. Son témoignage là est resté comme un mauvais témoignage pour les autres. Tout le monde peut tomber. Il peut être les immatures, les bébés, pour que quelqu'un tombe, on se focalise dessus. Plus de gens font l'église, pourquoi? On n'encourage pas le péché, les faiblesses, n'est-ce pas? Mais si un frère tombe, la Bible dit quoi? Vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Est-ce que Paul dit, n'est-ce pas? Mais si un frère, les gens parfois meurent avec le problème, pourquoi? Parce qu'ils disent, on va déjà radio, RFI. Mais si ils disent que j'ai eu un péché, l'autre jour, tu vois, tel est venu vers moi, il s'est passé, on a fini dans la tête. Ah bon? Là, tu as mis ton yeux de prier partout. Oh, bien évidemment, comment on va se faire? On spirituel la calomnie, n'est-ce pas? On rend la calomnie spirituelle. Tu parles une heure de temps. Comme vraiment, voilà comment on a fait. Pendant une heure de temps, après on prie 5 minutes. Si on prie même, n'est-ce pas? Ça, c'est le perfectionnisme qui tue l'église. L'idée constitue des pécheurs, des pantins, des chrétiens, des faux chrétiens, des bons chrétiens, Dieu les aime. Amen. Dimanche dernier, les pharisiens sont venus vers Jésus pour dire qu'on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Il dit Jésus t'a dit, sinon tu as appelé Jésus, on est venu avec cette femme-là. Mais Jésus s'est blessé à commencer à écrire, n'est-ce pas? Il s'est blessé pour toi et moi. Il dit les gens qui t'attirent la noblesse pour toi. Donc je vais m'abaisser pour que tu sois élevé. Amen. Il dit celui qui n'a jamais péché, c'est la première pierre. Est-ce que les gens ont croyé le péché? Non. Est-ce qu'ils sont plus spirituels que Jésus? Nous qui sommes trop durs envers les gens, nous sommes plus spirituels que Jésus. L'église meurt parce qu'il y a trop de perfectionnistes. Et dans les ménages, c'est la même chose. Quand il y a trop de personnes dans le ménage, ça finit par casser le foyer. Il va accepter que l'autre est faible, que l'autre peut tomber, que l'autre ne comprend pas certaines choses, supporter, prier pour lui, l'aider. Amen. Amen. Les perfectionnistes, je l'ai dit, sont dangereux pour l'église. La Bible a Proverbe 24:16 que 7 fois le juste tombe, 7 fois le ténèbre de l'élève. Mais une fois le juste tombe, une fois le perfectionnisme la terre. C'est ça. Et quand on dit, ah, pas pas le péché, non, c'est moi qui dis, le péché. Mais apprenons à supporter les frères quand ils sont tombés. Et donc à se révéler. Amen. Elle dit celui qui est debout, 1 Corinthiens chapitre 11, 12. Que celui qui est debout, même garde de donc tout le monde peut tomber. Amen. Amen. C'est à force d'essayer, d'échouer, d'échouer, qu'on finit. Donc nous sommes un perfectionniste. Tu vas commencer au niveau, au top niveau. Tu vas commencer à un niveau, c'est un petit niveau. Tu vas commencer par échouer. Donc, bats-toi, fais comme tu peux à ton niveau. Et progressivement, tu vas te perfectionner. On est parfois chez nous que c'est à force de forger, on devient forgeur. Donc, bats-toi, si tu as donné un appel, commence à travailler dans cet appel-là. Avec tes faiblesses, travaille. La Bible dit quoi? Ne méprise pas les faibles commencements. Donc, il y a Dieu sait qu'il y a des faibles commencements.
Quand on les médias qu'on voit aujourd'hui, parfois les médias ont commencé avec 2 personnes seulement, c'est le commencement. Les géants que nous admirons, que nous apprécions, ont commencé dans les faibles commencements. Je dis l'histoire de William Seymour. William Seymour, qui est le père du réveil du mouvement pentecôtiste mondial. Le réveil pentecôtiste a commencé à Kansas Street, dans les rues d'Kansas Street. Et William Seymour est issu d'une famille d'esclaves. Son père était un esclave. Il était noir. Et par la suite, il a eu tellement de problèmes, il a même perdu un œil. Il a eu trop de problèmes. Et plus tard, quand Dieu l'a appelé dans le ministère, il veut se former pour servir Dieu. Il a allé à une école et il y avait de la discrimination raciale, il a mis dehors, il écoute le poids à partir de l'extérieur. Il a eu trop d'échecs dans sa vie. Mais il s'est engagé à commencer. Il a dit à un moment donné, il a commencé à prier, à jeûner, que Dieu fasse quelque chose. Il a commencé. Il a commencé à prier, à jeûner. Il a cherché un frère avec qui il priait constamment et jeûnait, priait et jeûnait. Un jour, ils ont loué un appartement. Ils ont commencé les cultes. Et quand le réveil a commencé pendant 3 ans, on a fait un culte qui a duré 3 ans. On a commencé un culte comme ça. Quand l'église, pour 3 ans, non-stop. Quand les gens viennent, quand ils vont sortir, ils vont à la et l'esprit cessait quelqu'un, il prêche. Il y a eu un mouvement puissant de guérison. Les gens viennent de tous les cadres de la terre. Quand tu as dans la rue dans ce truc, si tu t'es paralysé, à l'instant, seulement l'atmosphère de la rue, l'atmosphère de l'esprit qui est venu dans cette rue-là, te relevait. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. C'était tellement puissant. Parce qu'un homme s'est engagé à commencer. Engage-toi bien aimé. Si après ce programme, tu fais un commerce, commence. Amen. Quand on va vraiment, le gouvernement va faire des études, les gens qui étudient le marché toute leur vie. Étudie la faisabilité, n'est-ce pas? Il fait les études, et les années passent, et tu meurs sans commencer. Amen. Si tu es un jeune qui se marie, commence. Il peut être fiançailles, les fiançailles qui vont faire des années. Commence. Engage-toi, jette-toi à l'eau, et Dieu fera le reste. Amen. Un autre point qui nous fait ne pas commencer maintenant, ne pas avancer, ne pas nous déployer, c'est quoi? La mauvaise estime de soi. On a une mauvaise estime de nous-mêmes. La mauvaise estime de soi. On se focalise sur nos limites, sur nos manquements, sur nos faiblesses. On a un complexe d'infériorité. Dieu te voit comme un héros, mais tu te vois comme un poussin, comme un zéro. Il y a un homme comme Gédéon. Dieu voyait en lui un héros. Il avait un potentiel énorme. Et Dieu voyait en lui un héros, mais les situations difficiles, défavorables, les circonstances bizarres avaient fini par détruire le véritable portrait qu'il avait de lui-même. Il est devenu un homme complexé. Il voit les Madianites vont nous tuer. Et Dieu lui a dit quoi? Rien héros, va avec la force que je te donne. En d'autres termes, commence maintenant. Le complexe d'infériorité nous empêche de commencer. La Bible dit, à Nombre 13, quand Moïse est arrivé dans un certain lieu, avec sa femme d'Israël, il fait qu'il sentent qu'il peut exprimer Canaan. Il a envoyé 12 espions. Les gars sont partis, ils sont revenus. Pour le compte rendu, c'est quand que Moïse s'en fout la vie de bouger. C'est un pays qui dévore les habitants. Quel avait un pays qui dévore les habitants ici? Donc le pays là ouvre sa bouche comme les habitants entrent à l'intérieur. Que nous étions à leurs yeux, aux nôtres, comme des sauterelles. Ce sont des géants, des fils d'Anak. Ils ont tellement vanté l'ennemi que Dieu est obligé de les frapper. C'est à cause de ces gars-là que Dieu a fait que le peuple fasse 40 ans dans le lycée. À cause de leur complexe. À cause de la mauvaise estime qu'ils avaient d'eux-mêmes. Plusieurs chrétiens ont une mauvaise estime. Dieu dit que tu es un ambassadeur, tu es un élu de Dieu, tu es plus que vainqueur. Il y a tellement de promesses. Mais devant les promesses de Dieu, tu te vois tout comme quelqu'un qui ne peut rien faire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu attires la colère de Dieu. Et comme tu méprisais le sacrifice de Jésus. Même tous les gens qui parlent de à faire trop l'apologie de Satan dans l'église, ils amènent Dieu à ne plus agir dans leur vie. Vous avez remarqué que les gens font trop l'apologie de Satan, n'est-ce pas? Partout, Satan, Satan a été vaincu il y a 2000 ans.
Il est sous nos pieds. Mais les gens font son culte chaque jour. C'est vrai, hein? Et les agents inconscients de Satan dans l'église. Donc ils font au lieu de la publicité de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? La publicité de Satan. Hey, Satan, ici la nuit, Satan encore tordu pour cette nuit ici. Satan. Et il y a les écritures à côté de nous qui disent, vraiment courage, tiens bon, sois fort. Quand tu vas descendre, tu la joue. Quand tu méprises le sacrifice de Jésus, est-ce qu'on voit ça? Dieu ne parle pas trop de ça. Elle a dit que je vais nous remarquer certains scorpions et sur toute la puissance. Il était chez moi l'autre jour, dans mon bureau. Quelqu'un est venu d'une église, il a me voir. Parce que celui qui est au fond, c'est trop fort sur moi. Satan m'a jeté une flèche. Il dit, la flèche est où? Je dis, je lui donne pour le bloc dans la main. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il te lance la flèche là? C'est sérieux. On se comprend. Beaucoup de pays, il y a des doctrines qui sont fondées sur la peur et l'incrédulité. Et parce que Dieu honore la foi par nous honorer de quelle doctrine? On a dit, on faut chasser le démon en partant dans le sang de Jésus. Il faut chasser les esprits de poursuite. Qui a fait ça? Paul a fait ça. Jésus a fait ça. Et donc, il a trop peur. Tout le monde a peur. Il a besoin d'agiter des fausses esprits de poursuite. Quand on n'a pas de fondement scripturaire, ces esprits sont venus un peu localiser sur mon règne d'espoir. Et on ne fera pas à ce niveau-là. Les gens font les preuves de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Donc quand tu as fini de chasser l'esprit mauvais, mets dans ta tête que rien ne pourra te nuire et tu avances. Amen. J'ai prié l'autre jour, ça fait quelques jours, avec un enfant qui est dans une ville. Ils ont commencé à prier avec le pasteur de la localité. Prier, c'était compliqué. Et même ils ont pris le premier jour, et ils sont venus perdre la maison du pasteur, créer des accidents dans sa famille. C'est ce qu'il m'a dit. Et maintenant, un monsieur a dit que non, par rapport à tout ça, le pasteur nous aider. Ils sont venus me voir, et quand on prie, l'esprit n'a pas. Instantanément, il ne comprend pas. Maintenant, il m'appelle, il me dit, attention, pasteur, cet esprit-là, il est dangereux. C'est un esprit. On s'en dit que l'esprit, tu as vu l'esprit là. C'est ce que tu as dans ta tête qui t'attaque tout le temps. On comprend ça. Les Satan, les démons sont sous nos pieds. Ils ont été vaincus. Colossiens 3, que nous sommes morts et que notre vie est caché en Christ. Déjà qu'on va se cacher. Quand vous faites des prières spéciales, vous se cachez. Amen. Donc, refusez d'être pessimiste. Refusez de voir Satan partout. De faire le culte du diable. D'avoir une mauvaise estime de vous-même. Refusez d'apprécier le standard de Dieu pour votre vie. Quand Dieu dit quelque chose, acceptez ce que Dieu dit à votre sujet. Ne baissez le standard de Dieu. Si Dieu dit plus que vainqueur, accepte ça. Dis Amen. Oui, Amen. La parole de Dieu, c'est le oui et le Amen. Vous ne verrez nulle part où Dieu dit que nous sommes des pauvres victimes, on peut vraiment nous attaquer à tout moment. Dieu ne dit jamais ça. Il dit que celui qui est en vous est plus grand que qui? Une maman a dit, mais mon pasteur, nous venons de finir pour de 30 jours intense. Il dit que le thème du monde, c'est pour ramasser l'enfant. Il m'a dit, depuis des années, pour ramasser l'enfant, là, donc il est toujours là. Pour le ramasser, il y a la projet de revient. Ça, c'est devenu trop de crédit à l'ennemi. C'est vrai. Donc, chaque année, on le programme là-bas. Il me dit, non, cette année, c'est là, ramasser l'enfant. Radio l'année prochaine. Quand on le ramasser. L'enfant est dans leur tête. Parce qu'ils croient en ça, Dieu honore toujours la foi. Si tu crois que tu finiras mal, que tu échoueras, que tu seras malade, que tu finiras pauvre, ce sera fait selon ta foi. Dieu honore la foi. Mais si tu crois comme moi, que tu seras toujours vainqueur, que tu vivras une vie sans maladie, que tu iras toujours de l'avant, jamais en arrière, que tu iras toujours pas vers le haut, il te sera fait selon ta foi. Dieu honore ta foi, c'est tout. Amen. Donc il y a un programme comme ça, chaque fois on enseigne parce que il dit que Satan libère mon pied. Dieu ne fait seulement ta foi. En tout cas, Satan tient tes pieds, tient vraiment. Est-ce que dans ça, c'est que tu vas choquer, n'est-ce pas? Ah, c'est des choses qui ne sont pas bien. Agis maintenant, on va libérer pour agis maintenant. Ne descends pas dans la tombe avec l'intensité que Dieu t'a donnée. Il y a des gens ici qui ont des enfants comme ça en eux.
ils sont enceintes d'une entreprise. Ils ne sont pas comme ça. Les gens qui sont enceintes des livres ici. Qui est le potentiel que Dieu t'a donné. C'est quand tu vas passer à l'action que tu vas voir ce que tu vas commencer à faire. Si tu ne t'engages pas, si tu ne passes pas à l'action, c'est parfois quand tu commences avec le cadre de la foi que tu fais le reste. Mais si tu as encore écrit comment Dieu le fait, Dieu le fera rien. Parce qu'on parle, il y a des potentiels en nous, des dons de guérison, il y a des lotions, il y a des gens qui ont l'onction là, mais ils ont peur. Moi, quand on d'évaluation, si est-ce que moi aussi, est-ce que c'est comme une théologie, est-ce que. Donc, agir maintenant refuse de descendre dans la terre avec ce que tu possèdes. Il va certainement dire un jour que les signes disent que les enfants les plus riches de la terre. C'est là qu'on trouve des règles qui n'ont jamais été réalisées, des livres qui n'ont jamais été écrits, des chants qui n'ont jamais été chantés. Pourquoi? Parce que plus de personnes viennent sur la terre et retournent à tout ce que tu as mis en eux. Refuse bien d'aider. Refuse. Ceux qui réussissent, ceux qui investissent, ceux qui avancent, ceux qui ont l'onction, qui sont puissants, ceux qui deviennent riches, ne sont pas meilleurs que toi. Ils sont une main, deux mains, deux pieds, une bouche comme toi. Donc s'ils ont réussi, tu peux réussir. Passe à l'action. C'est maintenant qu'il faut le faire. Comment maintenant tu peux échouer? C'est pas un problème, mais passe à l'action. Revenez un assistant dans l'église, tous les jours tu es là, donc tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas te bénir. L'église n'est pas une de consolation. Il faut passer à l'action. C'est comme tu dois être réel dans nos vies. Amen. Il nous dit que tu seras béni. Amen. Amen. Mais tout le temps, tu vois, pas de bénédiction. On va se confondre quand bien aimé. J'ai demandé de console dans l'église. Et que tout ce qu'on dit à ton fils se réalise dans ta vie. Et que la bonté de Dieu que tu vois sur ton doigt là descend dans la maison de l'Éternel. Amen. Quand je me chante les voix de bonté prier sur mon corps, mais que ça descende, que ça entre dans la maison. Amen. Dès que Néhémie a appris que les enfants d'Israël, Néhémie était en Suisse, n'est-ce pas? Dès qu'il a appris des enfants d'Israël, que quand les gens sont venus de Juda, il a eu les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à Juda? Les murs de la ville sont en rue. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il n'a pas dit une force d'affaires, on est venu à prier et passe à l'action. Il est parti voir le roi. Le roi il était tellement triste. À l'époque, on peut se tenir devant un roi triste. Il était les chansons du roi. Ceux qui étaient servis le vin tout le temps au roi. Il est parti devant le roi comment triste. Quand tu étais triste devant le roi, il peut te tuer. Mais il a osé. Il est passé à l'action. Ça peut te coûter la vie, mais passe à l'action. Il a dit au roi, s'il te plaît, pour me voir cela, c'est parce que j'ai appris de ceux qui viennent de Juda que le pays est en ruine, les murs sont en ruine, tout ça. Il a dit, s'il te plaît, roi, fais quelque chose. Le roi lui a donné des lettres, n'est-ce pas, qu'il parte. Et quand il est parti, il a mobilisé les personnes, il est passé à l'action. Pour finir, la muraille était rebâtie. Quand Jérémie, Daniel lisait les livres, il lisait les rouleaux de Jérémie, il a compris qu'après 70 ans, le peuple devait être libéré de la captivité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à l'action. Il m'a dit que oui, Dieu sera libéré, Dieu est bon, les promesses sont accomplies, je proclame, je confesse. Non, il est passé à l'action. Il y a un temps, il faut arrêter de confesser, de proclamer. Il passe à l'action. Est-ce qu'on voit ça? Si chaque jour je suis plus que vainqueur, ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tu matérialises ça par des actions concrètes. Amen. Quand Jésus a dit à Pierre, suis-moi, il te fera pécheur d'homme. Qu'est-ce que Pierre a fait? C'était maintenant. Il vous n'a fait de demain. Chaque fois, Dieu t'a parfois parlé. Quand tu as entendu la voix de Dieu, tu le transmets, tu as interrogué. Tu dis que Dieu parle et parle encore. Or, Dieu ne parle pas tout le temps. Quand on lit l'histoire de Noé, Dieu a parlé à Noé une seule fois. Il a construit la pendant plus de 120 ans. Dieu est revenu et dit voilà, Dieu a parlé une seule fois. Parfois, il y a des choses que si Dieu te dit, tu ne crois pas, ça ne s'accomplira pas. Dieu te dit une parole, dans un programme où tu entends une voix, quand tu pries, tu vois une image. Si ce n'est pas la foi qui passe par l'action, tu peux ne pas voir la chose accomplie. Il a dit à Pierre, suis-moi, il te ferait pécheur d'or. Pierre a fait comment? Il a suivi, il est devenu apôtre. Et Dieu te dit aussi quelque chose aujourd'hui. Nous ne sommes pas excessivement dans l'église. Il y a des gens qui sont entrepreneurs ici, il y a des grands ingénieurs ici. Il y a des gens qui vont travailler au Sénat. Maintenant, commence à mettre des initiatives, avoir un programme clair, des objectifs spécifiques, à une vision claire. Définir ta vision, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Si la grâce de Dieu intervient, la vision c'est une image mentale positive d'un avenir meilleur. Commence à fixer, Seigneur, si tu interviens, voilà ma vision. Maintenant, quels sont les objectifs pour atteindre cette vision-là? C'est ça, passer à l'action. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des actions. Est-ce qu'on voit ça? Dieu cherche quelqu'un qui va faire des ac
Les objectifs, c'est à partir de maintenant, je veux lire au moins 3 heures par jour. Je veux prier au moins 5 heures par jour. Tu fixes des choses claires. Ça passe à l'action. Et ça va t'amener, toutes ces petites choses que tu fais vont t'amener au haut niveau. Mais juste pendant que c'est de prier, tu es bon, tu as dit, ça accomplira, ce que tu as dit, ça accomplira, ce que tu as dit, ça accomplira, c'est que tu mens pas, tu n'es pas non, tu vas dire ce que Jésus nous dit. Il va te revenir que tu as dit les mêmes choses depuis ton enfance. Tu vas dire ça ta vie. Rien ne se passera. Amen. Donc tu as ton voisin, passe à l'action. Tu passes à l'action. Il faut passer à l'action, bien aimé. Tous les autres qui ont réussi, avant de se arrêter, ont choisi de plier les manches de ce qui est. Amen. Amen. Il faut passer à l'action. Je dormais une nuit chez moi, ça fait combien de temps? Ça fait en 2017. Pendant que je priais, tu as donné une vision. Je me suis dit, on a fait une conférence quelque part. C'est en 2017. J'ai une vision, flash. J'ai vu une conférence qu'on faisait quelque part. J'ai cessé, je me suis levé pour la dire, conférence. Même les personnes, j'ai commencé à prier. Elle dit, mais Seigneur, sûrement tu me parles d'une conférence. Et je prie tout le temps comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? On commence à écrire. Et quand j'ai écrit mon deuxième livre, un matin, les gens m'appellent à Jack. On a mobilisé tout le monde ici pour que tu viennes faire une conférence sur mon livre. Et ça a décollé. En 2021, nous avons 11 conférences dans plusieurs endroits. Mais si on ne passe pas là-dessus, ça ne se fera pas. Si on dit que essayer, le système est trop bloqué, les papas peuvent te tuer. Et que tu commences à donner la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à Dieu que lui t'a parlé et qui n'est pas capable de faire ce qu'il dit. Dieu te donne un flash dans ton esprit. Ça peut être une parole, ça peut être une image. Saisis ça. Si tu échoues, c'est la gloire de Dieu qui a en jeu, pas ta gloire. Seigneur, si tu échoues, c'est toi qui échoues. Et parce que tu ne peux pas échouer, je ne peux pas échouer. Amen. C'est tellement de petites choses. Dieu, tu lui confies de grand. Mais tu te donnes une vision, tu gardes ça. Il te va maintenant voir ta belle famille, ils sont trop endurcis. On va leur parler. Ma belle famille, ma belle mère. Les gens vont là. Donc on parle là, tu ma belle mère plus forte que le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu comprends? Dieu te met des côtés. Et chaque fois que tu vas, attends, c'est ça. On a besoin de temps. Gloire à Dieu. Chaque fois que tu te donnes une mission, tu vas procrastiner, à avoir la paresse, à trouver des excuses. Dieu confie la même mission à toi pour toi. Meilleur que toi. Dieu a donné nous pour salut, n'est-ce pas? Dieu voulait faire des grandes choses ces temps-là. Mais il a commencé à remettre Dieu en question. Dieu lui dit, je vais faire une autre chose. Dieu a pris qui? Quelqu'un qui était à côté de lui. Quelqu'un qui est pris. Et ça veut dire que les deux yeux pour lui. Amen. Tout ce que Dieu te donne, tu méprises. Dieu va faire avec quelqu'un. Et tu vas pouvoir savoir y changer. Ce que Dieu veut, lorsque tu passes à l'action. Ne passe pas l'action seulement dans l'église. Nous avons limité la foi chrétienne, la vie chrétienne, au cadre bâtiment de l'église. Le cadre bâtiment, c'est le centre de formation. Quand tu vas au centre de formation, tout se passe au centre, on se forme pour sortir. L'église est comme une station-service. Quand tu viens, tu carbures à la station. Et tu vas te tourner à la station. Non. Sauf à appliquer ça dans le domaine où Dieu t'a appelé. Nous ne sommes pas appelés à être pasteurs dans la vie. Oublions ça. Nous ne sommes pas tous appelés à être des chefs dans la vie. Non. Celui qui rend le ministère comme enseignant à l'école et enseigne selon les méthodes de Dieu n'est pas moins serviteur de Dieu que celui qui couche à l'église. On se comprend. Il n'est pas moins serviteur de Dieu. Il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Mon nation c'est un os. Elle nourrit le regroupement d'hommes. Donc partout où il y a les hommes, Dieu veut établir son règne. Mais nous, à notre niveau, la mentalité religieuse, nous avons compris que Dieu établit son règne où? À l'église ou à l'église. Et ils sont fait dans le carré comme ça. Dieu c'est le aussi. Quand il faut le aussi, il y a la Gambia. Quand il y a la Gambia, il faut la chorale. C'est fini. Et qui sauvera le Sénat du Cameroun? Qui sera premier à la présidence de la République? Eh bien, qui décidera des lois à l'Assemblée nationale? C'est pas rien, n'est-ce pas? On va venir ajouter celui qui a l'église. Oh, prions pour ça. Ils veulent voter l'homosexualité. Oh, prions pour ça. Conséquemment, ça. Au nom de Jésus, nous plantons. Ça, c'est la médiocrité. Il faut aller
Qui va mettre fin à la corruption dans la police? C'est quand nous voyageons, on voit le policier t'arrête, tu as donné 500, tu es dans la voiture, le policier peut t'attendre, donner 1000 francs, tu pries, oh Dieu, pitié de payer, pitié de payer. Quand tu fais ça, c'est Dieu qui te parle de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es supposé instruire des personnes qui prendront cette position devant la gloire de Dieu. On se compare. Dieu comprenait toutes les semaines associées. Comme que ton règne vient, le règne de Dieu est conseil, ça vient sur la Bible. Et quand ça vient sur la Bible, ça vient en l'église. La lumière sur le ciel de la terre, la lumière du lieu, la lumière de l'église. Passer à l'action, c'est choisir le nom du Dieu, l'appeler où? Et dans le cas là, tu passes à l'action là-bas. Donc tu vas mettre sur pied une vision claire pour accomplir la volonté de dessein de Dieu dans ce cadre-là. Tu es enseignant, tu as pour la volonté de Dieu dans ce cadre-là. C'est notre ministère. Ce que Dieu nous a donné, on a dit servir Dieu, pas. On sert Dieu dans son ministère. On disait acte 13, on nous parlait de servir Dieu dans leur ministère. Dieu leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'est comme tu servais Dieu dans ton ministère que Dieu te montre la prochaine étape. Amen. Mais comment ça servir dans ta famille? Comment ça servir? Tu es au marché, tu vends les tomates. Comment ça sert à prendre les tomates? Pas comme le but, même le moyen pour accomplir le but qui est de faire des nations des disciples. Donc tu prends le temps pour faire des disciples. C'est comme moyen. Amen. C'est ça le passé. Ça maintenant. Donc utilise tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, pour faire des nations des. Amen. Utilise ton argent, ton intelligence, utilise tes relations pour faire des disciples. Et c'est maintenant. Amen. On va prier que ce soit bien aimé. Je prie vraiment que Dieu te donne de mettre sur une vision claire. D'avoir une vision, te donne une vision claire de ta vie. Quand nous allons arriver au ciel un jour, je ne veux pas seulement compenser les pasteurs. Ne liez jamais l'œuvre de Dieu aux gens qui servent Dieu à l'église. C'est limité. Je suis comme gouverneur de chrétiens. Pas avoir plus d'impact qu'un pasteur. C'est vrai. Mais si le gouverneur d'ensemble là était un chrétien engagé, qui a compris la vision de Dieu pour sa vie, il peut avoir plus d'impact que plusieurs pasteurs mélangés de la vie. C'est vrai. Maintenant, pourquoi on a lié Dieu seulement à l'église? Parce que l'action c'est ça. Donc, où Dieu nous a établis, prenons tout ce qu'on a connu comme enseignement et passons à l'action. Amen. Sinon, des problèmes, on va finir. À Dieu. Tu as Dieu, soit tu as accompagné quelqu'un, et c'est qu'il y a quelque chose de spécial à voir. C'est que c'est spécial, c'est différent, Avec ton différence des exploits, tu veux faire des exploits dans le domaine où tu m'as établi. Je refuse de spéculer, je veux passer à l'action. Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à présent? Qu'est-ce que la peur? La procrastination. La paresse. Dis Seigneur, je refuse la paresse sur tous ces efforts. Je refuse la paresse. Commence à parler à Dieu. Dieu veut bénir l'œuvre de nos mains. Le travail, c'est la force motrice qui va te propulser dans ta destinée. Dis Seigneur, je m'engage à travailler. Je m'engage. Parce que la chose c'est ça. Je veux faire quelque chose de spécial. Quand je Proverbe 21, plus des caractéristiques, la femme vertueuse, c'est quoi? C'est le travail. Elle n'est pas paresseuse. Elle mange par le code de la paresse. Moi, je dis Seigneur, je mange le code de la paresse. Je suis quelqu'un qui travaille. Et pendant que tu puisses, c'est par la grâce, l'option de l'accélération divine va te toucher. Tu vas commencer à te faire avancer. Commence à parler à Dieu ce soir.